Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV. J'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. En tout cas, si vous n'en avez pas assez, je vous en donne un peu parce que moi j'en ai à revendre. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la lamelleuse Zeta P2 et notre cher partenaire Outils des Pros a mis à notre disposition cet assortiment de consommables, bien sûr qui va avec la Zeta P2 et tous les petits outils qui vont avec. La Zeta P2 est produite par Lamello, c'est un fabricant suisse, le pays de l'horlogerie, je vous apprends rien. Pour moi, c'est la Rolls-Royce des lamelleuses, tant en termes de qualité de finition, de précision, des possibilités qu'on va avoir. Mais qui dit Rolls-Royce dit, il faudra passer au porte-monnaie, parce que c'est pas donné. Mais ça, on en reparle dans la conclusion. Donc, on va rappeler brièvement à quoi sert une lamelleuse. Donc, c'est une machine qui va venir fraiser différentes pièces de bois entre elles, qu'on voudra assembler ensemble. Et une fois qu'on aura effectué cette opération, on viendra y placer un lamello. Donc ici, c'est un biscuit en bois, c'est le plus communément utilisé. On y met de la colle, le lamello y gonfle, la colle fait son travail et on a un joli assemblage. Alors ça, c'est valable avec toutes les lamelleuses du marché. Avec celle-ci, avec sa petite sœur, la classique X, la DeWalt, la Makita que je vous ai présentée ou que je vais vous présenter, tout dépend de l'ordre des postes café. J'en oublie sûrement, mais si on achète cette Zeta P2, c'est pour faire bien plus de choses. Je vais pouvoir faire des assemblages démontables, mais pas que. On verra ça avec les consommables que j'ai à ma disposition. Là, on y voit tout de suite l'intérêt que ça va avoir. Je vais pouvoir faire des assemblages ultra rapides. Et oui, j'ai plus besoin de colle. Non seulement j'ai plus besoin de colle, mais si demain je veux faire des gros éléments, des gros caissons, je peux rarement les fabriquer en lieu et place de leur destination. Donc si je fais des trucs gros comme une vache, lourds, encombrants, je serais bien content de pouvoir le démonter. De plus, une fois que je le redémonte, je pourrais appliquer mon traitement, si j'ai un traitement à faire, si je dois le rubioter, faire une peinture, un vernis, ou même si je dois refaire des bandes de champ sur un mélaminé stratifié, je serais bien content de pouvoir tout démonter. Donc on se retrouve sur la vue de dessus. Ici, je vais venir appuyer, donc ça va venir sortir ma fraise et ça va commencer le boulot comme une lamelleuse classique. Ici, là, hop, ça va se mettre en butée sur la profondeur que j'aurai réglée. En même temps, ça va appuyer sur le petit bouton. Et là, la lame avec des dents qui sont bien larges va venir monter et descendre très rapidement. Et là, ça va venir me créer une gorge dans ma pièce. On part sur un cas concret. Donc, moi, j'ai fraisé les deux pièces que je veux assembler entre elles. Donc ici, un assemblage en T. J'ai choisi les Clamex P, donc des Clamex démontables. Dans la partie ici, je vais mettre un Clamex femelle. Dans cette partie-là, je mettrai un Clamex mâle. Donc avant de le glisser, il faudra que je fasse un petit trou pour pouvoir tourner le mécanisme qui est à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc pour faire ce trou-là, j'ai un gabarit qui est fourni avec la machine. Une fois que c'est fait, je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Je vais venir le mettre l'un en face de l'autre. Donc là, j'ai une tolérance en translation un peu plus d'1 millimètre. Voilà, on voit que ça bouge un peu. Par contre, j'ai pas de jeu d'encens, heureusement. Et là, je vais pouvoir tourner, verrouiller le mécanisme, soit avec le tournevis, soit avec une clé. Et là, on voit que ça les a rapprochés ensemble. Je te garantis que là, ça tient. Elle est vendue dans les coffrets Thanos. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils savent que c'est mes coffrets préférés. Alors ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Mais moi, je les trouve ultra résistants. Je vais pouvoir empiler les différents coffrets entre eux. Et surtout, c'est que j'ai qu'un seul point de verrouillage, que ce soit pour mes coffrets ou pour assurer l'empilage des boîtes. Donc à l'intérieur, ici, j'ai le fameux gabarit de perçage pour mes Clamex P. Donc ça, c'est le P14 pour le P14 et j'ai le P10. J'ai une plaque qui va m'assurer d'augmenter ma portance. Je vais avoir un petit embout adaptateur pour l'aspiration. Je vais avoir des cales de surépaisseur que je mettrai sur la plaque. Sur le haut de la boîte, on va retrouver ici un petit disque. Donc ce petit disque, pareil en fonction des angles que je vais vouloir faire. Donc je pourrais faire des assemblages de 22,5 jusqu'à 180 degrés. Donc si c'est des angles rentrants ou des angles sortants, ça va m'indiquer si je dois utiliser une cale de surépaisseur ou non. Donc ça peut être plutôt pratique. Donc on a vu les Clamex P14 et P10. Donc 14 et 10, c'est la profondeur de fraisage. Ici, ce qu'on va parler, c'est un petit peu des différentes variantes de ces fameux Clamex. Parce que je vais pouvoir quand même avoir plusieurs possibilités. Que si j'assemblais ça, par exemple, si je voulais prolonger mon meuble comme ça et remettre une joue, par exemple, je pourrais toujours faire un assemblage démontable sans forcément déplacer mes trous. Donc là, j'aurais quand même du Clamex P14 ici, P14 ici, sauf qu'au milieu, ici, je mettrais des Clamex Medus. Donc en fait, ils sont beaucoup plus fins. Pour que ça fonctionne, en revanche, il faudra au minimum que ma pièce en sandwich là fasse 16 mm.
Et avec ces deux épaisseurs réduites, j'aurais pas besoin de décaler mes perçages. Je pourrais faire mon assemblage. Donc pour que ça soit plus explicite, les deux étagères avec mon panneau sandwich ici. Donc les deux Klamex P14 ici et le Klamex femelle Medius. Donc voilà, ils rentrent aussi parfaitement. Et voilà, on voit très clairement que la partie femelle est bien plus étroite et que ça va fonctionner. Alors le Flexus en revanche aura moins de tolérance que le classique P. Parce que là, voilà, j'ai aucun jeu. Ça veut dire que quand je vais fraiser, j'ai intérêt d'être pile poil en face. Alors je pourrais vous donner ici un cas pour utiliser ces fameux Flexus. Vu que ces petits ergots y rentrent, je vais pouvoir, par exemple, si je veux séparer ici avec cette planche qui fera bien sûr la hauteur totale, sinon ça ne servira à rien. Je vais pouvoir mettre ma planche, par exemple, en bas et la rabattre en diagonale. Les petits ergots flexibles vont venir rentrer et dès qu'ils vont pouvoir, ils se libéreront, rentrer dans la partie femelle et il n'y aura plus qu'à serrer à la clé. Maintenant, on va passer au Divario P18. Donc ça sera utilisé avec des bois d'une épaisseur minimum de 18 mm. Donc à la grande différence des Klamex qui eux s'assemblent en face, ici ça sera un assemblage par glissement. Donc ça pourrait être pratique par exemple pour faire des assemblages, par exemple pour mettre une étagère. Donc là j'ai des petits ergots, mais si je virais les petits ergots, donc il faudrait partir aussi du principe que j'ai 18 mm d'épaisseur. Je vais mettre ma partie mâle sur ma paroi, la partie femelle ici sur la tranche, donc va falloir que je fraise, que je rainure tout le long. Et à l'endroit précis, j'aurai une petite équerre pour faire ça, on verra ça après. Je mettrai mon ergot femelle, je viendrai hop, y glisser et clac, ça va venir se verrouiller. Non seulement ça va venir rigidifier l'ensemble, en plus j'aurai un assemblage démontable et sans colle. Maintenant on va passer au Tenso P. Donc là ici on va le retrouver en P14 et en P10 comme le Klamex. Là, on a une partie mâle qui va rentrer pareil dans la partie femelle, mais ça va être un clips, donc ça sera indémontable. Donc on pourra le démonter à blanc tant qu'on n'y mettra pas de colle, mais il faudra en utiliser parce qu'ils ne suffiront pas à eux-mêmes. Bon, même si je te garantis que déjà si tu les clips là, pour les redéfaire, il faudra déjà s'énerver. Donc là, moi j'y vois un gros avantage parce que en fait, ça fait serre-joint interne. Et si je veux faire des assemblages comme cela, par exemple à 22,5, bah, c'est toujours compliqué de mettre ces serre-joints, tandis que là, bah, tu n'en auras pas besoin parce que tu auras un serre-joint interne. Alors, on va faire un rapide point sur la boîte d'assortiment que j'ai ici en coffret Thanos. Alors, pour moi, c'est le top du luxe. Alors, en plus, avec des tiroirs, avec tous les assortiments, tous les consommables que je vous ai donnés. Voilà, il y a un tournevis avec une équerre, une mèche. Donc là, franchement, c'est le luxe, mais c'est tellement le luxe que même si je l'adore, je trouve que c'est horriblement cher. Bon, si tu n'as pas envie tout de suite de te payer la boîte d'assortiment, parce que c'est vrai que ça pique un peu, tu pourras heureusement t'acheter des consommables en carton. Ici, il y a 80 Klamex en P14. Alors ici, pour mon test, j'ai repris mes deux cales que j'avais coupées à 22,5 et on mettra les Tenso P, comme ça on verra si c'est facile d'utiliser. Là, j'ai coupé des panneaux de mélaminés, je vais faire un petit mob vite fait, donc je ne vais pas tout vous montrer les fraisages parce que sinon ça va vous mettre une tronche comme ça, mais on fera un fraisage de chaque. Donc ici, je vais mettre des Klamex P pour la périphérie. Ici, des Vario P18 parce qu'on a une épaisseur 18, donc ici, rappelez-vous, c'est le système de glissement. Là, on mettra les Flexus P14, là où mes petits flexibles s'écrasent. Et puis, voilà. On va venir faire l'assemblage de ces deux pièces de bois que j'ai coupées à 22,5. J'ai fait un trait de repère ici à l'axe sur ma pièce et également sur cette pièce-là. Ces traits de repère vont me servir d'alignement avec ma machine. J'ai une petite flèche qui est ici. C'est l'axe de la sortie de ma fraise. Maintenant, on passe au réglage. On va voir que ce n'est pas compliqué de s'en servir. J'ai ici une petite molette que je vais venir desserrer. Maintenant, je vais venir chercher mon angle. Donc, on voit que j'ai les angles de 22,5. 45, 67,5 et 90 degrés équipés d'une microbie de maintien. Donc moi ce qui m'intéresse c'est 67,5. Je vais venir serrer ici. Maintenant on passe sur la vue de dessus. Donc là j'ai deux molettes de réglage, une à droite et une à gauche. Ces deux molettes vont fonctionner de manière complètement indépendante. Je m'explique. Cette molette-ci va fonctionner uniquement, on va s'en servir uniquement pour faire du lamello classique, donc sans activer le P-System. Et celle-ci, donc ça sera pour activer le P-System. Donc si je me sers de l'un, il faudra que je coupe l'autre. Alors, par exemple, si je veux faire du lamello, ici, du lamello classique, il faudra que je mette cette molette sur off. Voilà, je vais venir tirer dessus et je vais mettre off sur mon trait de repère en face. Voilà, donc là, c'est OK. Et j'ai plus qu'à venir chercher la taille de ma lamelle ici.
Maintenant, pour notre test, nous, on va faire uniquement du P-System. Donc, je vais me mettre ici sur Max, donc j'aurai pas de butée. Ça ne m'empêchera pas de pouvoir travailler avec celle-ci. Donc maintenant, hop, je vais venir chercher moi 14 parce que ma profondeur de fraisage c'est 14. Voilà, il n'y en a plus qu'à. Donc là, on est correctement réglé. Donc ma pièce fait 25 mm d'épaisseur. Donc là, la config pour ma machine, c'est nickel. J'ai raccordé ma prise à l'aspirateur. Maintenant, je vais mettre le tuyau. Donc là, c'est un diamètre 36 sur celui-là. Donc c'est nickel, ça rentre parfaitement avec mon tuyau Festool. Voilà, je vais venir me plaquer. Je vais mettre mon trait en face de l'autre trait de repère. Voilà, je suis bien biais, c'est parti. Maintenant, je vais chercher un petit TenSOP. Voilà, on va enfiler dedans. Maintenant, je vais mettre ce qu'on appelle des petits clips de prétention. Donc ça va venir m'aider pour le clipsage parce que sinon, si on ne les met pas, on peut toujours y arriver, mais c'est toujours un peu plus dur. Donc là, on a ce petit bitonio vert. Donc voilà le petit clip de prétention. Et je vais venir le mettre sur cette petite pièce verte. Donc là, P14. Je vais venir l'enfiler dedans. Et voilà. Alors quand on fraise avec la machine, il faut fraiser lentement parce que si on y va un petit peu trop rapidement, la fraise pourrait nous faire ripper et nous faire décaler. Allez, je vais venir assembler mes deux pièces. Donc bien sûr, il faudra y mettre de la colle. Voilà, je suis bien à fleur. Je vais bien me mettre à fleur. Voilà, nickel. Voilà, et là, j'ai pas besoin de mettre de serre-joint. Parce que là, dans cette situation, on peut toujours se débrouiller. Mais là, tu vois, la facilité, c'est nickel. Maintenant, on va procéder à l'assemblage du petit meuble. Donc, on va déjà faire toute la périphérie avec des Klamex P14. Donc à savoir, dans le kit, et ça je ne l'ai pas précisé, il y a une mèche à bois avec une butée pour éviter de tout traverser. Donc moi j'ai récupéré la mienne parce que je pense que Laurence a dû rester dans son tiroir. Donc ça y est, on a tout fraisé, on a fraisé tout le tour, les Klamex P sont OK. Avant de tout fermer, je vais mettre une étagère avec les 10 Vario P. Et souvenez-vous, j'avais une cloison séparative que je voulais mettre au-dessus. Alors ce que je vais faire, je vais en mettre 4, donc j'en ai mis un là, je vais en mettre un autre ici et les deux autres sur l'autre planche. Alors peut-être que ce n'est pas nécessaire parce que je pense que déjà ça résiste fortement à l'arrachement. Mais bon, au moins comme ça on sera tranquille. Donc ça y est, on en a fini avec la partie mâle. Donc j'en ai mis 4, voilà. Maintenant on va s'occuper de la partie femelle. Donc il va falloir modifier les réglages. C'est ce que j'ai fait. Bah oui, parce qu'il ne faut pas que le P-System s'enclenche. Donc là je l'ai mis sur off de ce côté et là je suis sur 0. Donc on va pouvoir rainurer. Alors j'ai fait la même opération de l'autre côté. Maintenant il va me rester la petite cloison séparative que je voulais faire là. Voilà, qui va venir au milieu. Donc je vais venir prendre mes repères. Et là on mettra les petits Klamex Flexus Unai. Donc on passe à l'instant de vérité. On va déjà monter le meuble en commençant par la périphérie avec les Klamex P. On va voir si je suis pas mauvais. Et Super Seb est en action.
voilà. Un joli petit meublinet. Alors, qu'est-ce que je pense de cette machine? Bah, je pense que mon sourire, il va en dire long. Franchement, je suis vraiment tombé amoureuse de cette lamelleuse. Elle est géniale. Bon, bah, c'est une vraie horlogerie suisse, hein. C'est le top du luxe. Franchement, je suis dégoûté de devoir la rendre. Mais bon, faut quand même se ramener à la raison. Ça coûte un sacré billet. On est aux alentours entre 1000 et 1300 euros. Donc quand tu achètes ça, c'est pas juste pour faire ton petit meuble à chaussures devant l'entrée. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Et pour te dire, la boîte d'assortiment, là, il y en a pour plus de 700 euros. La grande question, pour qui elle est destinée? Alors, ce que je dis là, ça regarde que moi. Je vous partage mes pensées parce que je sais que dans les commentaires, je vais me faire sauter à la gorge. Si je dis oui, c'est que pour les pros, c'est que pour machin, et vous aurez raison. Pour moi, c'est bien pour le menuisier agenceur, pour gagner un temps monstrueux, pour le bricoleur qui a vraiment envie de se faire plaisir avec ce genre de machine. Honnêtement, si vous franchissez le pas, je vous garantis que vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment la Rolls-Royce des machines. Maintenant, si vous n'avez jamais acheté de lamelleuse, est-ce que c'est celle-là qu'il faut acheter en premier? Je ne suis pas certain. Je suis content de vous rappeler pour vous les bichons qu'on a un petit code de réduction qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une petite réduction sur cette machine ou des accessoires supplémentaires ou sur cette boîte d'assortiment. En tout cas, si tu achètes la boîte d'assortiment, il te faudra la machine et inversement proportionnel, à moins que tu aies déjà la machine. En tout cas, vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est quand même notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, enfin tu fais comme tu veux. Laissez-moi un commentaire également si vous voulez parler de cette machine, c'est avec un grand plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.